notre smartphone serait devenu notre troisième cerveau. Après Monsieur Cerveau l'authentique et Monsieur Ventre, le smartphone serait donc notre troisième tête, notre troisième cerveau, d'après la belle formule d'un grand monsieur du CNRS, Pierre-Marc de Biasy. Il explique que ce doudou qu'on ne lâche ni le jour ni la nuit et qu'on regarde dans les yeux des dizaines de fois dans la journée serait en fait un gros fourbe. Pour l'instant, il joue à l'assistant parfait. Mais plus on lui en demande, plus on devient dépendant de lui. Plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, il sait tout. Pareil pour la mémoire, puisqu'il fait aussi pense-bête. Et idem pour nos désirs, puisqu'il devance nos envies. En plus, il a une arme secrète, les notifications. Pour être sûr de n'en louper aucune, on reste scotché non-stop. Pourquoi ? Parce qu'à chaque notification reçue, on se prend un bon shoot de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. C'est si grave que ça, docteur ? Ben oui, dit Pierre-Marc de Biasy. Pas à cause des super pouvoirs du smartphone, qui nous rassemble, nous assiste, nous distrait aussi, mais à cause de ce que ça fait sur nous, comme l'addiction, qui nous isole des autres, et aussi nos soucis de concentration. Notre attention sature au bout d'à peine 15 petites secondes, tout simplement parce que notre cerveau, le vrai, n'est pas du tout fait pour faire 36 000 choses à la fois. Et ça n'inquiète pas que notre expert du CNRS, aussi d'anciens geeks de la Silicon Valley, au point de lâcher des jobs en or pour créer des ONG exprès pour nous alerter sur notre vulnérabilité. D'après eux, de plus en plus, c'est le smartphone qui définit notre façon de voir la réalité. Et cette réalité, c'est la réalité des géants d'Internet qui cherchent toujours plus et toujours mieux à nous cerner pour mieux capter notre monnaie. Et bientôt, bien plus, d'après l'un de ces repentis américains. Parce que ça s'attaque à ce qu'on a de plus précieux, nos émotions. Et pour rêver, créer, inventer, nos émotions ont besoin de temps et d'espace. Exactement tout ce que confisque le smartphone. Et dire qu'il n'est âgé que de 10 ans seulement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.